Salut à toutes et salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Ravi de vous retrouver pour redécouvrir ensemble un grand hit qui est The Crystal of Kings, qui était sorti le 11 février 2001. Voilà, il est considéré comme le meilleur jeu du Crystal System. Donc c'était un slot et des cartouches qui s'apparentaient un petit peu au système MVS de Neo Geo, mais il était techniquement bien supérieur. Donc nous allons redécouvrir ce beat'em all médiéval fantastique qui compte les aventures d'un groupe mené par Coco le Hobbit. Donc comme vous l'avez compris, un scénario fortement inspiré de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Sauf qu'ici, pour le scénario, eh bien, un des rois ambitieux nommé Night Spirit a été corrompu par le pouvoir de son cristal. Ainsi, il va déchaîner une armée de monstres maléfiques afin de récupérer les autres cristaux du royaume pour devenir le seul roi à gouverner sur les terres. Donc il faudra, avec ces 4 guerriers, récupérer les cristaux et détruire le tyran du mort. Allez, on va faire une petite partie tout de suite. Voilà, on met les crédits. Voilà, donc il va falloir choisir entre les 4 héros. Donc là, on découvre le how to play assez classique. Hein. Avec A, on frappe. Avec B, on saute. Avec A et B, on pourra déclencher une petite attaque. Bon là, Coco va envoyer des bombes. Et comme dans un Golden Axe, sur les ennemis, on va récupérer des petites fioles de magie. Voilà. Et avec les 3 boutons, on pourra enclencher notre magie. Donc on va choisir entre ces 4 héros. Donc Coco le Hobbit, cette espèce de archer monté sur un kangourou. On aura aussi Lustro Furia, un jeune guerrier avec une large épée. Lynx King, voilà, le puissant guerrier qui a la magie de la foudre. Et puis Justicia, la belle Justicia, cette espèce d'Amazone en belle robe blanche. Et son épée, voilà, qui nous rappelle un petit peu Kagero. Voilà, la princesse qu'on avait dans la princesse ninja, qu'on avait dans Ninja Combat, pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur Ninja Combat. Et là, vous voyez tout de suite une très belle mise en scène avec cette plongée venue du ciel, ce mouvement de caméra un petit peu à la King of Fighters d'SNK, sur cette plongée sur le héros. Donc nous voilà avec Coco le Hobbit dans le royaume. Voilà, très belle mise en scène, on voit les villageois et les soldats s'enfuir du royaume. Voilà, poursuivis par des orques. C'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent, puisque c'est du médiéval fantastique, vous l'aurez compris. Donc un bestiaire plutôt varié, comme on aura des orques, des minotaures, des trolls, et des squelettes aussi. Donc voilà, c'est du classique, hein, c'est ce qu'on retrouvait dans le Seigneur des Anneaux, puis dans des jeux comme Golden Axe. Voilà, vous voyez ce très bel effet là de transparence avec cette tour qui s'écroule. Donc ça donne le ton sur la technique du jeu. Voilà, je vous parlais de ce système, le Crystal System, qui avait des effets visuels assez impressionnants. Hein, voilà, qui pouvait faire des zooms, des rotations, qui savait travailler les ombres, et puis ces fameux effets de transparence. Et puis c'est du classique, hein, on a le nom des ennemis, voilà, avec leur jauge de vie. Voilà, un mini-boss, un espèce de gros troll des cavernes, plutôt bien animé. Donc les décors sont vraiment très très beaux. Hein. Voilà, donc c'est du pré-rendu 3D, hein, pour les décors. Hein. Et bien sûr avec des gros sprites en 2D, c'est ce qui se faisait à la fin des années 90-2000 encore. Qui donnait un petit peu de réalisme au jeu. Alors, on va attaquer, on va faire une petite double attaque. On va profiter qu'il soit dans les vapes. Bon, puis comme un jeu de baston aussi, je vous ai pas dit, dans le gameplay, on pourra faire des petits quarts de tour comme ça, vous voyez. Petits quarts de tour, comme un Hadoken avec le bouton A. Voilà, et on pourra faire une espèce de petite attaque comme ça, un petit tourbillon avec le kangourou. Allez, on avance. Bon, puis j'ai pas eu le temps de choper la petite fée, vous avez peut-être vu à l'écran, on va pouvoir attraper des petites fées dans le jeu, voilà, qui vont upgrader notre personnage, voilà, qui vont nous permettre un petit peu de nous aider, de upgrader le personnage en envoyant des attaques avec nous. Donc ça sera plutôt bien pratique. Donc il faudra ramasser le maximum de fées, et bien sûr le maximum de fioles de magie. Et là on arrive à la porte du royaume. Et on va découvrir le premier boss. Donc
Donc voilà pour le bestiaire, voilà pour la technique du jeu, hein, qui a vraiment de très très beaux effets visuels, pour ces décors en pré-rendu 3D, et ces beaux sprites bien animés en 2D. Voilà le premier boss. On va peut-être activer notre première magie. Cette espèce de gros éléphant, d'olifant, hein, voilà, ça fait penser un petit peu aux olifants du Seigneur des Anneaux. Espèce de gros éléphant avec une armure. Voilà, monté par des orques. Donc ça, voilà, c'était très beau, très original. Voilà pour la magie. Donc j'avais un petit peu de magie, je l'ai utilisé, vous voyez, ça m'a fait tomber des espèces de météores. Allez, une petite bombe, une smart bombe. Donc voilà, le gameplay c'est du classique, mais bon voilà, on peut faire ces petits... on a cette magie à la Golden Axe, on a ces petits effets que le quart de tour. Voilà, qui est plutôt facile à réaliser. Ça donne un petit peu de rythme et un petit peu de variété au combat. On va essayer de détruire le premier boss. Donc on va traverser 8 niveaux plutôt jolis, plutôt variés. Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse affronter... donc bien sûr, on aura des boss. On a un bestiaire très très évolué, comme je vous l'ai dit. Et bien sûr, on aura des boss gigantesques. Vous verrez, bon, ça c'est pas un gros boss, hein. Et plus on va avancer, plus on va avoir des boss vraiment énormes qui tiennent tout l'écran. Je pourrais pas tous vous les montrer parce que c'est une redécouverte. Enfin, je vous garantis que le jeu est vraiment très beau, très original. Et pour ceux qui aiment le médiéval fantastique, c'est vraiment un gros kiff. Voilà pour ce premier boss. Et ce premier niveau avec l'heureux Coco qui va récupérer son premier cristal. Voilà. Et puis le but surtout de vous refaire découvrir ce Crystal of Kings, eh bien c'est surtout pour parler de Brezasoft, hein, parce que si on parle de Brezasoft, eh bien on est logiquement obligé d'évoquer l'impasse dans laquelle se trouvait SNK 99, puisque la société d'Osaka était submergée de dettes après les échecs successifs qui étaient l'Hyper Neo Geo 64. Il y a eu la Neo Geo CD aussi qui n'a pas aidé. La Neo Geo Pocket, bon, qui a bien marché, bon, ça n'a pas été transcendant. Et puis surtout, les différents parcs Neo Geo World, hein, qui se remplissaient plus vraiment. Le président Eikichi Kawasaki, qui est acculé, eh bien, sera contraint de vendre sa société qu'il a tant choyé, hein, presque 30 ans, je crois. Donc c'est en janvier 2000 que la société japonaise Aruse, fabricant de machines à sous, va racheter SNK. Et bien sûr, cette grosse société qui travaille pour les casinos n'est pas le partenariat pour redresser les finances. Mais bon, ce sera plutôt là au niveau stratégique pour pousser la société à la faillite et surtout à revendre à prix d'or les licences marquantes d'SNK. Donc c'est après son départ au milieu de l'année 2000 que Monsieur Kawasaki, avec 5 anciens de chez SNK, va créer la société Brezasoft. Et puis c'est surtout qu'il va développer en un temps record ce nouveau système d'arcade qui est le Crystal System. En tout, 9 titres seront disponibles sur ce fameux système. Mais bon, seulement 2 sont à retenir, hein. Donc il y aura ES Evolution Soccer. Tiens, je vais reprendre un crédit. On va changer de personnage, on va prendre Luxing. Voilà le puissant magicien à la foudre, au pouvoir de l'éclair. Oui, donc 2 seuls titres seront à retenir. Donc le S Evolution Soccer, qui sera développé par l'équipe mexicaine d'Evoga, responsable l'année suivante de l'excellent Rage of Dragon, et puis ce Beat'em All que je suis en train de vous faire découvrir, The Crystal of Kings. Donc malheureusement, ce nouveau hardware s'exporte peu, et puis le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Malheureusement. Donc là où ça devient intéressant, eh bien c'est au cours de l'année 2001. Karuse annonce la revente des propriétés intellectuelles des jeux SNK. Et bien évidemment, Brezasoft saute sur l'occasion pour se porter acquéreur des licences King of Fighters et Metal Slug. Donc c'est un juste retour des choses pour M. Kawasaki, qui va s'empresser de confier à des sociétés sud-coréennes comme Eolite et Mega Enterprise le développement de KOF 2001 et de Metal Slug 4. Donc Brezasoft, bien évidemment, va pas s'arrêter là. Je vais prendre quelques faits. Voilà. Donc Brezasoft va pas s'arrêter là, puis la société souhaite surtout récupérer l'ensemble des licences des jeux Neo Geo. Et puis c'est dans ce but qu'en août 2001,
eh bien, M. Kawasaki crée la nouvelle société baptisée Playmore, que vous connaissez, afin de relancer les productions et puis surtout développer certaines adaptations sur des consoles de 6e génération. Voilà, comme la Dreamcast, il y avait la PS2 et la Xbox. Et ensuite verront le jour de Sengoku Legend 2001, qui est en fait le 3e épisode de la série des Sengoku sur Neo Geo. Et puis Metal Slug 4 aussi, et Rage of Dragon. Voilà, on vient de descendre la cascade, c'est vraiment très très beau. Voilà, on découvre ces espèces d'hommes lézards, de soldats lézards qui sortent de la rivière, c'est vraiment super. Donc voilà, donc logiquement, Playmore va racheter Brezasoft, hein, c'est logique. Et puis en fin 2001, M. Kawasaki réussit son pari de réinvestir sur SNK. Et puis cette volonté se traduira par l'arrivée longtemps espérée par les grands fans de KOF 2001 du format AES. Donc voilà pour l'histoire et l'importance de Brezasoft dans la renaissance d'SNK et de Neo Geo. Voilà pour l'après 2000. Donc nous voilà, on arrive tout doucement au deuxième boss, voilà, qui commence déjà à être un petit peu plus gros. Cette espèce de serpent de la rivière qui est très très beau, très bien animé. Voilà, je vais vous montrer le troisième personnage. On va prendre Lustro Furia, le jeune guerrier à l'épée. Prendre un peu de magie. Donc voilà pour ce super beat'em all. Et puis surtout, je voulais vous parler de l'importance de Brezasoft dans cette renaissance SNK vraiment, et puis du vieux président Kawasaki qui a su faire renaître de ses cendres la maison et les produits et les jeux SNK. Ouais, puis c'est grâce à M. Kawasaki qu'on a pu avoir aussi Playmore qui a su avec les consoles de 6e génération nous refaire découvrir des grands hits, hein. Voilà, les Metal Slug, les rééditions des Metal Slug, des King of Fighters, j'en passe et des meilleurs. Voilà, on s'est débarrassé de ce super deuxième boss. C'est vraiment très beau, très original. Voilà, et puis une dernière chose, voilà, on va prendre notre cristal. Pour la conclusion, je vous en ai pas parlé au niveau du scénario. C'était un petit peu l'innovation du jeu. Eh bien, c'était de pouvoir faire évoluer son personnage du côté des bons et des méchants. C'est-à-dire que si pendant votre quête, vous arrivez à évoluer sans tuer des civils, en libérant un maximum de faits, bien sûr, vous passerez du côté de la clarté. Et si vous ne tuez pas tous les ennemis et que vous devenez tout doucement avide d'argent et de pouvoir, vous passerez du côté obscur de la force. Voilà ce qui donnera lieu à 3 fins différentes dans le jeu. Voilà ce qui donnait un petit peu de rejouabilité à ce très beau titre arcade. Voilà, nous voilà dans le 3e niveau. On va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de redécouvrir ce très beau titre arcade de Brezasoft de 2001. Voilà, moi qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis qui a vraiment, tout simplement, un rapport presque intime avec la maison SNK, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Renault vous dit à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut les amis. Salut.